Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'autopalpation du cancer du sein. Dans une première partie, qui sera plutôt théorique, je vais vous expliquer le diagnostic et pourquoi il est important de le faire. Puis dans une deuxième partie, plutôt pratique, où je vais vous présenter les différents gestes pour réaliser l'autopalpation. Tout d'abord, pour définir, l'auto-examen des seins ou autopalpation regroupe un ensemble de gestes simples qui, pratiqués tous les mois après les règles, vous permettent de bien connaître vos seins, de détecter toute anomalie et de le signaler à votre médecin. L'auto-examen constitue un atout de plus pour votre santé, mais ne substitue en aucun cas à votre visite régulière, au moins annuelle, chez votre gynécologue ou médecin. En cas de doute ou de questions après une autopalpation, consultez votre médecin généraliste ou gynécologue. Les symptomologies durant les premiers stades de développement d'un cancer du sein peuvent être frustrantes. À un stade avancé de développement, la symptomologie peut être la suivante. Une grosseur ou une induration au niveau du sein ou de l'aisselle, qui peut être douloureuse ou non, une déformation, une ulcération, une inflammation ou une rétraction de la peau au niveau d'un des seins, un écoulement unipore sérosanguin au niveau du mamelon, un examen ou un érythème de l'aréole ou du mamelon. Dans 90% des cas, le cancer du sein est découvert lors d'un dépistage organisé ou individuel et dans 10% des cas pour un examen clinique faisant suite à des signes d'appel. Une masse palpable, un écoulement unipore, sérosanglant, mamelonnaire, maladie de Paget du mamelon. Devant toute suspicion diagnostique, l'interrogatoire recherche des signes permettant d'apprécier le potentiel évolutif de la tumeur, temps d'évolution rapide, la symptomologie et la présence de signes inflammatoires. La prise d'éventuels de tout traitement œstroprogestatif ou progestatif, incluant le port d'un stérilet, le statut ménopausique, l'existence d'antécédents familiaux de cancer de sein ou de l'ovaire, une mutation de gène BRCA1 ou 2. L'inspection visuelle des seins. L'inspection est faite en position assise ou debout, les bras le long du corps, puis levés, et enfin les pectoraux contractés. Pour cela, on va mettre les mains sur les hanches. Elle a pour objet de recherche l'un des signes cliniques suivants. Une tuméfaction, un nodule, un changement de taille, d'aspect et des seins, une asymétrie, une voussure, une rétraction de l'un des deux seins. La présence de rides ou de rétraction, un épaississement de la peau ou une ulcération cutanée. Un examen de l'aréole ou du mamelon, un écoulement unipore mamelonnaire ou la présence de ganglions dans la région axillaire et susclaviculaire. La palpation des seins en position allongée. Donc pour cela, on est sur le dos, les mains derrière la tête et on explore les quadrants internes et externes des mamelons. La région sous- et rétro-aréolaire des deux seins. Pour la palpation, la pulpe des trois doigts médians est utilisée avec 3 niveaux de pression, superficiel, intermédiaire et profond, et pour chaque petit mouvement circulaire. Elle a pour objet de recherche la présence d'une tuméfaction ou d'un nodule, qui peut être indolore, de consistance dure ou de contour régulier ou irrégulier, avec éventuellement associé une rétraction ou une distorsion du mamelon en regard. Un plus cutané, un épaississement de l'aréole avec un aspect de peau d'orange, un peu rougeâtre, signe d'une réaction inflammatoire. En complément, une palpation des aires axillaires et susclaviculaires sera systématiquement effectuée à la recherche de ganglions. L'autopalpation est une pratique très positive et importante pour toutes les femmes si elle procède d'abord d'une meilleure connaissance de son corps, de ses changements, de ses métamorphoses lors des diverses étapes de la vie. L'autopalpation devrait être répétée au moins une fois chaque mois à la même période après les règles. Donc dans cette partie, je vais vous montrer la pratique. Donc l'autopalpation et les différents gestes à réaliser. Donc le mieux, c'est de se faire torse nu devant un miroir. Moi évidemment, je ne vais pas le faire. Et je vais vous montrer en position assise, c'est plus facile pour moi. Donc, on est debout, devant un miroir, torse nu, les bras le long du corps, et on va observer la symétrie des deux seins. On va regarder s'il y a des grosseurs, des choses comme ça. De base, on a toujours une asymétrie, hein, on a un sein qui est plus gros que l'autre, mais il faut vraiment pas s'attacher là-dessus, il faut se regarder la grosseur, s'il y a quelque chose de différent, d'anormal par rapport à d'habitude. Ensuite, pour la palpation du sein droit, on va lever le bras droit. Et pareil, on va faire l'inspection visuelle, c'est-à-dire qu'on va regarder le sein dans sa globalité, dans les 4 quadrants. Ici et en dessous. Il faut bien regarder au niveau du pli mammaire et au niveau du creux axillaire. Il peut aussi y avoir des présences de nodules, donc on palpe bien.
Donc, pour cela, pour l'autopalpation, il faut utiliser les 3 doigts médians, comme on avait dit, la main à plat, et on va venir appliquer des petites pressions, d'abord superficielles et plus profondes, dans les 4 quadrants. Voilà, on vérifie bien le pli, le creux. Ensuite, on peut faire des mouvements circulaires pour essayer de sentir une anomalie ou quelque chose qui peut nous faire mal. Donc on peut faire des petits mouvements comme ceci circulaires, toujours en insistant dans cette zone-là et ici, mais on vérifie partout. Ensuite, il faut vérifier le mamelon. Le mamelon, on peut venir le palper, comme ceci, en appuyant des petites pressions plus ou moins profondes. On peut venir l'écraser et on regarde s'il y a un écoulement, une inflammation. Si vous avez des douleurs ou que vous voyez une quelconque anomalie, parlez-en à votre médecin. Et comme on a dit auparavant, voilà, il faut surtout en parler et vérifier tout ça.